Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, le soleil vous accompagne pendant ce mois d'avril. Une énergie rayonnante, réjouissante. On est dans de la chaleur, on est dans de la joie, dans de la spontanéité. Ça peut parler de retrouvailles, ça peut parler de retrouvailles avec soi, de retrouvailles avec l'environnement, avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut même apaiser les choses s'il y a eu quelques dissensions. Il y a un côté spontané, léger, joyeux avec le soleil, donc visiblement, il y a de la chaleur pour vous pendant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée, le 9 de bâton, le 3 d'épée, la reine de denier. La grande prêtresse, le 9 d'épée, le 7 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de coupe, la mort, le magicien, le roi de denier, le 9 d'épée encore et le roi d'épée. Bon, les Capricornes, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas de trop, le soleil là, et pour le coup... il y a le côté dépassement, de ramener du soleil sur... là, il y a un mental qui est en surcharge. Il n'est pas impossible que ce soleil, finalement, soit dans son aspect un peu moins bien aspecté, où on parle d'ego et d'être donc dans son mental et dans son côté... égotique, où c'est le mental qui s'attache à la personnalité, etc., à distinguer de l'âme qui voit les choses d'une façon plus large. Là, le mental vous enferme. Alors, vous êtes en train de dépasser ça, mais quand même, il y a le côté vraiment... surcharge mentale, vous avez 2 fois le 9 d'épée, je vais pas vous la faire à l'envers et voilà, et vous faire croire qu'on est au pays des bisounours. Il tient qu'à vous de justement ramener de la chaleur et de la légèreté en levant le pied, mais ça, personne ne peut le faire à votre place. C'est en fait, vous êtes dans un piège, entre guillemets, dans un piège de votre propre mental. Si vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la rumination, de la cogitation, de la pression que vous vous mettez pour réussir tel ou tel truc ou pour vous lancer dans tel projet, il y a les choses comme elles sont et il y a la représentation que vous vous en faites. Et dans la représentation que vous vous en faites, vous vous mettez une pression de dingue et vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais personne ne peut lever cette pression à part vous dans votre tête. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous aussi, hein, de revenir, vous ancrer dans l'ici, dans le maintenant. J'ai la reine de denier, j'ai le roi de denier, qui sont dans la lenteur, qui sont dans le terrestre, dans le pragmatique. Et vous les avez tous les deux en force et dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc on vous invite à vraiment à redescendre de votre tête, à pas être dans le piège de l'ego, du mental, qui croit avoir tout compris, qui croit aussi que tout ne passe que par lui. C'est pas vrai. Ça passe aussi par le cœur. Et regardez votre cœur. Alors vous l'avez en force, j'en suis très heureuse, mais votre cœur, il a besoin de réparation. Et là, on vous le dit clairement.
pendant ce mois d'avril, répare ton cœur. Laisse ton cœur profiter de l'instant présent. Laisse ton cœur être nourri. Arrête avec de la pression, des croyances, des jugements. Arrête avec ce mental d'empêcher ton cœur de savourer l'instant présent, de profiter. Alors, vous démarrez le mois avec l'As d'épée et le 9 de bâton. Il y a peut-être une décision qui est prise pour certains. Vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une décision qui est prise pour en finir avec quelque chose? Est-ce que c'est à la suite d'une décision? Ça a impliqué quand même pas mal de travail, de détermination, et vous arrivez justement au bout. Alors, ce n'est pas nécessairement une décision qui est désagréable, mais si je prends l'exemple d'un déménagement, on a pris la décision de changer de lieu de vie, on a pris la décision de changer d'appart, de changer de maison ou de changer de boulot. Mais ça a impliqué une préparation, des choses à boucler. Pour un déménagement, on a plein de cartons à faire, ça représente vraiment du boulot. Pour un changement de travail, ça a demandé du travail aussi, de passer des entretiens, d'envoyer des CV, de boucler des choses dans l'ancien travail pour mettre des choses à plat et démarrer le nouveau boulot avec des nouveaux repères, etc. Donc, il y a probablement une décision qui a été prise pour certains qui a demandé beaucoup d'investissement. D'investissement en temps, en énergie, peut-être en argent aussi, mais là, vous avez donné de votre personne. Vous vous êtes accroché. Et vous arrivez au bout, vous allez pouvoir profiter de la nouveauté. Encore faut-il se lancer à justement profiter. Le mot-clé, c'est profiter. Vous avez du mal à profiter. C'est lourd. Alors pour d'autres, la décision, elle n'a pas été prise. Vous avez besoin de la prendre. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement de prendre une décision, encore que s'il y a une décision à prendre, c'est aussi de prendre la décision je vous le disais dès le début, personne ne peut le faire à votre place, d'arrêter de vous mettre la pression, de voir les choses autrement. Donc c'est ça, cet œil. C'est je choisis d'observer à quel point j'en suis là, à quel point j'en ai plein le dos, à quel point je me suis... Bon, mon focus veut pas, vous savez qu'il est capricieux. Bon, c'est pas grave, je pense que vous avez vu. À quel point je suis fatiguée, à quel point aussi je me suis peut-être mis certaines barrières. Alors, pas des barrières pour m'empêcher de profiter. Hein. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond en plein centre de votre tirage. Vous avez le 3 de coupe, où on se réjouit, on prend du bon temps avec l'environnement, c'est des pauses, c'est la récré. Alors vous allez peut-être me dire, ah mais je peux pas parce que j'ai vraiment plein de choses à faire, parce que j'ai du boulot, parce que j'ai ceci, j'ai cela. C'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi décréter que vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez plus le temps de dormir. Au bout de quelques nuits blanches, à mon avis, vous allez changer d'avis. Mais ça n'engage que vous, c'est vous qui voyez. Les pauses et des moments de respiration avec des amis, avec la famille, là c'est des moments légers. N'attendez pas d'avoir fini tout ce que vous avez à faire pour prendre ces fameuses pauses. Parce que sinon, sinon ça vous met de plus en plus en pression parce que vous êtes de plus en plus fatigué. Et quand on est fatigué, on n'arrive plus à être dans une forme de sérénité, à être bien ancré, posé, à prendre les choses étape par étape, à prendre plaisir aussi à remplir ces différentes étapes. Si je reprends l'exemple du déménagement, on peut aussi prendre plaisir à faire tous ces cartons, etc., même si c'est du boulot et que ça peut être fatigant, ou des travaux dans une nouvelle maison, on peut aussi prendre du plaisir à les faire parce qu'on sait que c'est pour soi. Mais l'idée, c'est
où est-ce que vous vous tuez à la tâche? Où est-ce que vous vous tuez tout court avec des idées qui vous disent je suis trop ceci, je suis pas assez cela, ça doit absolument être dans ces délais-là. Il y a peut-être je vais y arriver, il me manque un mot, je bug sur un mot, des impératifs, voilà. Il y a peut-être des impératifs extérieurs à tenir, ok, mais il y a sans doute des impératifs que vous vous êtes mis qui sont pas, qui peuvent être révisés. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes quand même fatigué, vous êtes quand même presque au bout de quelque chose. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. 9 de bâton, 9 et 2 fois le 9 d'épée. Attention, attention à ne pas aller dans le burn-out, d'accord? Et ça, ne vous racontez pas l'histoire que vous n'avez pas le choix. Il y a certainement des choses, c'est le nouvel état d'esprit, c'est regarder distinctement où est-ce que c'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles effectivement il y a un impératif extérieur. Si vous changez de boulot et que c'est écrit sur votre contrat que vous quittez le boulot à telle date, bon ben c'est écrit, vous n'allez pas quitter avant. Mais il y a des choses qui dépendent de vous et pour lesquelles vous avez le choix et vous pouvez faire autrement. Alors, en force, le faire autrement, c'est mieux prendre soin de vous. Faire attention à votre alimentation, à votre sommeil, au cœur, à prendre plaisir à faire ce que vous avez à faire, à prendre plaisir à vivre votre vie. Dans quelle mesure il y a des choses qui sont lourdes, c'est peut-être pas dans la matière, c'est parce que vous traînez depuis longtemps en vous, pour certains, une espèce, le mot qui me vient, je vais vous le livrer, il est sans doute un peu fort et il conviendra pas aussi fort à tous les Capricornes, mais le mot qui me vient pour certaines d'entre vous, c'est le mot paranoïa. Donc c'est quand même pas rien d'être, et ça met dans une énergie qui est pas agréable, on se met sur le qui-vive, parce qu'on a l'impression qu'on va vous la faire à l'envers, qu'on va vous tromper, qu'on va vous faire un mauvais plan, que les autres sont forcément contre vous, et vous vous mettez sur la défensive, et vous faites les choses dans votre coin, et c'est pas viable, c'est pas nourrissant, c'est pas agréable, vous vous mettez une pression de dingue. Et ça, c'est sur la base de quoi? C'est sur la base d'une vieille blessure. Un jour, il y a une personne qui, effectivement, vous a trompé, vous a trahi, vous a quitté, vous a piqué du fric, vous a menti, ou je sais pas quoi. Vous vous êtes pas remis de cette blessure-là, vous l'avez gardée dans votre cœur, le mental, l'ego s'en est emparé en disant mais tu sais quoi, puisque c'est comme ça, je vais prendre les rênes, le mental, l'ego, je vais prendre les rênes et à partir de maintenant, on va tout faire sous la forme de l'analyse, de la froideur, de la rigueur, pour éviter de ressouffrir. Sauf que ça marche pas. Parce que le vrai patron, entre guillemets, de notre être, c'est pas l'ego, c'est l'âme. Et le siège de l'âme, c'est le cœur. Donc, on peut pas être heureux. C'est pour ça que ça vous rattrape. C'est pour ça qu'il y a un moment... alors, c'est pas pour tous les Capricornes à ce point-là, d'accord? Vous trouverez peut-être ceux qui se sentent dans des énergies bien moindres, et tant mieux pour vous, vous trouverez peut-être quand même une légère résonance là-dedans. Donc, en force, on vous invite, et dès le début du mois, à voir clairement où est-ce que vous vous mettez de la pression, où est-ce que vous vous empêchez d'être heureux, d'être heureuse, où est-ce que vous vous empêchez de profiter, et sur la base de quoi? C'est quoi les raisons
qui vous font dire que mieux vaut seul que mal accompagné, que de toute façon c'est pas la peine de demander de l'aide parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que de toute façon les autres vont pas vous aider, les autres ceci, les autres cela, ou dans quelle mesure vous vous mettez, vous vous séparez des autres, alors pas de tout le monde, il peut y avoir certaines personnes que vous avez inclus dans votre cercle, mais il y a ce côté, toi oui, toi non. Toi, oui, dans un cercle très proche, et puis les autres vont... Il y a un côté dur, hein. Il y a un côté dur et raide, là. Alors, en force, quelque chose à guérir, prendre soin de vous, être plus nourrissant pour vous-même. La reine de denier, c'est la bonne mère du tarot. Donc, c'est celle qui s'occupe de son environnement, de sa famille, très bien. On ne vous dit pas d'arrêter de le faire. Mais on vous dit, il ne faut pas que ça soit à ton détriment aussi. Si tu veux t'occuper de ton environnement et apporter quelque chose de chaleureux et de rayonnant à ton environnement, il faut que tu te l'apportes à toi d'abord. En challenge, la grande prêtresse et le 9 d'épée. En challenge, vous ne savez pas où vous allez. Vous avez du mal à écouter votre intuition. Vous avez très envie de savoir exactement comment ça va se passer et vous vous mettez beaucoup de pression. Donc il y a des inquiétudes, il y a des insécurités. Si ce n'est pas des inquiétudes et des insécurités, c'est vous ressassez dans tous les sens les détails. Ça doit être fait et ça doit être comme ça et ça doit être comme ça, etc. Mais vous allez trop loin. Au lieu de prendre les choses, cette reine de denier, en force, elle prend les choses, même si elle a un agenda très rempli, pour tout le mois, elle va prendre les choses un jour après l'autre. Elle ne va pas commencer à se prendre la tête à ce qu'elle doit faire le 17 avril, si elle est le 2 avril. Le 2 avril, elle va regarder dans son agenda, 2 avril, j'ai quoi de prévu, et elle va s'occuper ici et maintenant de ce qu'elle doit faire dans la journée. Rien de plus, rien de moins, c'est suffisant. Là, en challenge, vous voulez aller trop loin. Vous voulez voir au-delà. Vous voulez voir le futur, en fait. Cette carte, elle vous parle de ça. Alors, la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui parle de secrets, de secrets à lever, de choses qui sont cachées. Vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez peut-être des choses aussi à découvrir dans votre environnement, mais vous avez des choses à découvrir en vous. Et c'est pas en vous enfermant dans le mental. Regardez cette posture où on a le visage qui est caché. On n'est plus, on se déconnecte de la réalité parce qu'on est trop à tourner en rond dans son intériorité. Donc vous avez du mal à vous connecter à votre intuition et du coup à votre cœur parce que y a trop de mental. Okay. Il peut y avoir des nuits difficiles pour vous pendant ce mois d'avril. Alors je vous souhaite le moins possible, mais c'est vrai qu'avec un 9 d'épée, on dort pas très bien. Alors peut-être plutôt en fin de mois, puisque je le retrouve en fin de mois, votre 9 d'épée. Vous avez la météo en avance. Donc je vous l'ai dit dès le début du tirage, il ne tient qu'à vous de changer la donne et de minimiser cet effet 9 d'épée. Plus vous allez apporter de la joie, de la connexion avec votre environnement. Voilà ce qu'on vous invite à lâcher. 3 de coupe et la mort. Vous ne vous autorisez pas à passer du bon temps avec l'environnement. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un environnement qui ne vous sert pas. Il y a peut-être besoin de changer certaines relations. Changer certaines relations, ça ne veut pas dire vous enfermer tout seul. Ça ne va pas vous faire de bien de vous enfermer tout seul. Mais peut-être que pour certains, effectivement, il y a des relations qui sont superficielles et qui sont pas nourrissantes, qui ne vous aident pas à sortir de ce schéma où là, le mental vous raconte des histoires qui vous font pas du bien. Dans quelle mesure, pour certaines d'entre vous, il y a un environnement qui valide ces histoires que vous vous racontez et qui vous font pas du bien.
Donc cet environnement-là, en fait, vous fait pas du bien non plus. J'ai quand même, moi, la sensation que le côté récréatif, léger, on profite, on prend du bon temps. C'est là que ça pêche. Vous avez du mal. Vous avez du mal à opérer une transformation avec la mort. Vous rechignez à transformer un état d'esprit. Ou alors, vous avez du mal à aborder un changement. De toute façon, le changement, il est là. Je vous disais, avec le 9 de bâton, le 9 d'épée, un as d'épée, vous êtes au bord, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. As d'épée, magicien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est juste dans vos comportements, dans vos attitudes, dans votre manière d'être? Mais il y a une transformation qui est à l'œuvre ici. Ne rechignez pas à vivre cette transformation. Et mettez davantage de plaisir dans cette transformation. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé le 7 d'épée et le 3 de bâton. Vous avez commencé à faire des projets, et à faire des projets plutôt dans votre coin, à être beaucoup dans des préparatifs, dans de l'analyse, dans du rationnel, dans de la logistique. Donc ça c'est ok, avec le 7 d'épée, on est beaucoup dans la préparation. On essaye d'être malin, d'être bien organisé, d'être rusé, alors il y a rusé, il y a le côté, il peut y avoir un côté malveillant dans le 7 d'épée. Je pense pas qu'on vous dise d'être malveillant avec votre environnement, c'est pas ça, mais il peut y avoir un côté rusé, bienveillant aussi, pour vous en sortir au mieux. Là, il y a quelque chose, vous êtes en train de préparer l'après. Alors pour certains, vous êtes en train de préparer un voyage, pour d'autres, vous êtes en train de préparer une nouvelle aventure, nouvelle expérience. Est-ce que c'est nouveau, j'en ai parlé, nouveau lieu de vie, nouveau job, nouvelle relation, ou symboliquement, nouvelle façon d'être. Mais là, on se tourne vers l'avenir avec le 3 de bâton et on est en train de préparer un nouveau voyage au sens propre ou au sens figuré, une nouvelle aventure. Donc j'ai quand même des préparatifs qui sont quand même très, très réfléchis et que vous faites un peu en douce, un peu en catimini. J'ai également une nouvelle façon cette nouvelle façon de voir les choses. J'ai l'impression que vous avez conscience, alors je ne sais pas ce que c'est, si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que c'est ce changement pour certains d'entre vous? Qu'est-ce que c'est éventuellement cette décision ou cette nouvelle façon de voir les choses? C'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours aux uns et aux autres, et puis je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voyez cette femme qui est en train d'observer cet as d'épée. Alors soit vous observez cette décision qui a déjà été prise ou qui a besoin d'être prise, et vous faites un peu votre popote de votre côté. J'ai une forme de méfiance là quand même. Alors peut-être que pour certains, effectivement, il y a besoin, vous avez vu clair sur quelque chose qui était lourd, peut-être par rapport à des relations qui n'étaient pas satisfaisantes. Et là, vous êtes en train de préparer l'après de votre côté, tout seul, toute seule, justement parce que l'environnement ne vous aidait pas d'une façon ou d'une autre. Même si ça avait l'air bien sympa comme ça, l'environnement ne vous aidait pas. Pour d'autres, vous êtes en train de réaliser que ce qui était lourd, ça venait de vous, ça venait de cette blessure. Et là, vous avez un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. À être
encore un peu coincé dans vos habitudes de je fais attention, je suis jamais mieux servi que par moi-même, mieux vaut seul que mal accompagné, toutes ces pensées qui font que bah, c'est pas encore guéri, hein. Je suis encore un peu dans de la prudence. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper vous-même. Vous avez peur d'être trompé. Euh, j'ai encore de la peur. Et là, on vous dit continue à aller au-delà de ça. Continue à regarder au loin. Continue à regarder ce ciel qui est dégagé. Ne t'arrête pas dans tes projets. Fais au mieux, effectivement, pour te rassurer, pour pas te tromper dans ce que tu es en train de faire, ok. Mais ne vous enfermez pas non plus. Là, il s'agit peut-être de voir clair aussi sur qu'est-ce que je dois faire dans mon coin, et puis de voir aussi comment je me suis coupée de l'environnement. Alors si vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, ok, il y a quelque chose à changer, mais ça ne veut pas dire être tout seul. Là, vous avez également besoin, ce soleil qui chapeaute tout ce tirage, ça va être compliqué pour vous d'être dans des énergies agréables si déjà vous switchez pas quelque chose en vous-même, de ramener des pensées positives, joyeuses, etc. Et puis si vous n'êtes pas davantage connecté avec votre environnement, parce que si vous restez trop tout seul, en fait, vous vous enfermez. Vous voyez, il y a une forme de déni, il y a une forme de... je m'enferme dans ma tête, je me fais les demandes, les réponses, je projette sur les autres, j'ai l'impression que les autres vont faire ceci, vont faire cela, mais en fait, vous vous coupez de la réalité. Et là, c'est vraiment... c'est le piège. Oui, vous êtes trompé, mais pas par les autres. Vous êtes trompé par vous-même. Vous êtes trompé par votre mental, par votre ego. Il y a une part de vous qui vous raconte des histoires. Donc, je vous souhaite de tout cœur de voir clair au maximum sur ce schéma-là. Et les clés pour déverrouiller ça, on vous les donne, hein. C'est vraiment d'être au maximum dans le réel, dans le physique, dans le concret, dans l'ici et dans le maintenant. C'est pas j'imagine ceci, cela, c'est de voir, vous sentez quand est-ce que ça part dans votre tête, quand est-ce que vous êtes dans l'argumentaire dans la tête, de faire pause et de revenir ici et maintenant, pas sur la base du passé, pas sur le futur, ici et maintenant, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me nourrit dans la matière, qu'est-ce qui me nourrit dans mon cœur? Dans l'ici et dans le maintenant, où est-ce que je peux prendre du plaisir? Où est-ce que je peux enlever certaines idées qui m'empêchent de profiter de l'instant? C'est ça la clé qu'on vous donne. À entreprendre de nouveau, c'est à peu près le même élan, sauf qu'en plus on vous dit mais sois créatif, crois en toi. Le magicien est le roi de denier. Le magicien, c'est la carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Sois créatif, sois inventif, mais sois enjoué. Tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Donc là, on vous dit aussi, reprends tes responsabilités sur les choses qui se crispent en toi. Et quand ça se crispe en toi et que tu as tendance à dire c'est pas moi, c'est les autres, vois à quel point il y a quelque chose qui résonne en toi. Alors je dis en toi, en vous, c'est humain, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, quels que soient les signes. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vibre. On vibre ça à l'intérieur. On est tous créateurs, créatrices de nos propres vies. Donc là, on vous invite à observer comment vous vous êtes coupé de certaines personnes, comment vous vous êtes des gens qui vous aiment et puis qui voudraient passer plus de temps avec vous. Pour ceux qui laissent pas suffisamment de place aux amis, à la famille. Comment vous vous êtes raconté des histoires à vous empêcher un certain bonheur
en vous racontant que les autres n'allaient pas être gentils, allaient vous tromper, allaient ceci, allaient cela, alors qu'en fait, c'est votre propre cœur qui est encore en train de résonner d'une certaine blessure. Et c'est à vous de guérir ça. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc là, on vous invite à vraiment à changer d'énergie et à aller de l'avant pour être dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus sécure, beaucoup plus tranquille aussi. Vous voulez peut-être aller trop vite. Dans votre tête, ça va vite. Là, on vous invite à prendre le temps, à revenir dans des énergies. Vous êtes quand même dans une énergie terre, les Capricornes, donc on vous invite à revenir dans vos énergies terre, de faire, vous aimez travailler, vous aimez les choses concrètes, vous avez un côté terre à terre aussi, de revenir à ce côté terre à terre, mais avec un côté enjoué, optimiste, dynamique. Le magicien, il sait très bien que il est au démarrage de quelque chose, il ne sait pas ce que ça donnera dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et il ne va pas chercher. Là où vous cherchez à aller trop loin. Il ne va pas chercher. Il va simplement faire au mieux dans l'ici et dans le maintenant et puis développer son assurance, développer sa créativité, développer ses compétences. S'il a des questions, des choses qu'il ne sait pas faire en cours de route, il demandera à des gens plus expérimentés. Pour certains, on vous dit, appuie-toi, si tu es en train de démarrer quelque chose, appuie-toi aussi sur l'expérience de quelqu'un qui peut être dans ton environnement. Roi de denier. Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, ça peut être le père de famille, mais c'est celui qui, dans la matière, est un excellent gestionnaire, a déjà bâti plein de choses, a déjà apporté, s'est déjà construit un environnement solide, sécure, il a déjà apporté un environnement solide et sécure à ses employés ou à sa famille. Donc il a déjà fait le chemin et vous pouvez vous appuyer sur cette personne. Ayez cette foi aussi en vous que vous pouvez investir, que vous pouvez vous lancer dans un nouveau là aussi, nouveau travail, est-ce que c'est investissement financier, est-ce que c'est... mais il y a quelque chose qui peut être bien géré. En revanche, le roi de denier ne se précipite jamais. Il va faire des études de marché, il va... alors oui, il va réfléchir. Il va mettre son mental à contribution. Mais c'est pas parce qu'il aura fait une étude de marché qui lui dit que sur le papier, ça se passe bien, qu'il ne va pas aller sur le terrain pour rencontrer des gens, pour discuter, pour essayer de valider est-ce qu'effectivement ce qu'il y a écrit sur le papier, ça se valide dans la matière. Donc on vous invite aussi à avoir cette posture de venir valider dans la matière et de ne pas rester uniquement dans le mental, dans la projection, dans la théorie. Parce que là, c'est trop réfléchir et perdre pied avec la réalité. Donc, soyez vraiment bien. Plus vous allez être ancré avec la réalité, plus ce soleil, en fait, va venir pousser les nuages du mental dans votre mois d'avril. En résultat, 9 d'épée et roi d'épée. Il y a quand même de la tension mentale encore en résultat avec le 9 d'épée. Le roi d'épée peut m'indiquer que justement vous voyez clair sur ces schémas. Le roi d'épée, il se laisse pas déborder par son mental. Justement, lui, il est carré, c'est la structure, il est très analytique. Il y a un côté impassible aussi. Vous pouvez afficher une posture assez froide. On ne sait pas ce que vous ressentez en fait. En fin de mois, on ne sait pas trop ce que vous ressentez. Vous cachez. Si vous avez des inquiétudes et vous vous mettez de la pression, il n'est pas impossible que vous cachiez. Alors, je vais pas vous laisser avec ça. Je vais
Alors, j'en ai une qui... Regardez, j'ai la roue de fortune qui vient de sauter et qui vient de sauter sur le 3 de bâton. On vous invite vraiment à changer quelque chose et regardez cette roue de fortune. On est dans une posture où on profite de la vie. On a cette femme-là qui est alanguie, et elle tient une manivelle. Il ne tient qu'à vous de changer les choses pour mieux profiter de la vie. C'est pas, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Il y a quelque chose qui est lourd, froid et trop tendu et qui vient en fait de vous. Alors, bon, ça saute dans tous les sens. 6 de coupe. Profiter du passé, alors profiter du passé, non, c'est la nostalgie du passé, mais c'est profiter de l'instant. Le 6 de coupe, on est dans de la légèreté, dans de la gratuité, dans quelque chose de léger, de sympa, le côté enfantin. Alors, je vais arrêter de mélanger parce que ça saute dans tous les sens. Pour les Capricornes, je voudrais une carte pour les Capricornes, pour leur fin de mois. C'est quoi ce 9 d'épée? Regardez, la justice, encore du mental. Mais là, la justice, elle vous invite à prendre vos responsabilités, à voir clair, à chercher l'alignement. Où est-ce que c'est équilibré en termes de justice, en termes de justesse? Le bon équilibre entre le travail et le plaisir, le bon équilibre entre le mental et le cœur, le bon équilibre... Parce que le mental, il n'est pas à mettre à la poubelle. C'est simplement de pas... de voir clair sur le fait que ça n'est pas le chef. Le vrai chef, c'est le mental. Qu'est-ce que je dis? Vous voyez, il y a un truc qui, sans que vous vous en aperceviez, il y a une peau de banane dans le mental qui vous fait tourner en rond et qui vous fait partir dans des idées qui sont fausses. Le vrai chef, c'est le cœur. Okay, c'est le siège de l'âme. Et j'aime pas le mot chef. Mais en même temps, c'est... Je sais pas comment le dire autrement. Le mot chef, là, je bloque sur le mot chef parce qu'il y a une forme autoritaire aussi qui est présente dans votre tirage. Donc, gardez bien en résumé de ce tirage, l'idée que le cœur est important, le plaisir est important, et c'est à travers l'ancrage dans la matière et à travers des bons moments partagés avec les autres que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses et pas tomber dans cet enfermement mental et dans ce je bug, hein, il me manque un mot là. Bon, je vais arrêter de le chercher. De vous mettre trop de pression en fait. Ok? En conseil, qu'est-ce que vous avez? La discipline. Encore. Alors, on vous dit un chien sauvage et indomptable est un danger pour lui-même et pour les autres. Là, le chien sauvage et indomptable, c'est le mental qui prend trop de place et qui peut être un danger pour vous. On ne peut offrir sa confiance, on parlait de défiance ici, de méfiance, d'avoir peur, d'être trompé ou de se tromper soi-même. On ne peut offrir sa confiance qu'à un animal qui a appris à être obéissant et discipliné. Donc vous avez besoin de discipliner votre ego, votre mental. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra servir son maître avec amour et fidélité. Et le vrai maître, c'est le cœur. Ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on peut le laisser aller sans laisse. La discipline apporte la liberté. Le maître à qui tu dois obéissance est ton surmoi. Alors le surmoi, l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, et le siège de tout ça, c'est le cœur. Tu es venu sur terre avec une mission que tu ne pourras remplir qu'en appliquant l'autodiscipline. Accorde-toi avec tes anges et demande-leur aide et soutien pour que ta vie soit heureuse et placée sous une conduite divine. La discipline est la clé de l'accomplissement de ta destinée. L'affirmation qui vous est proposée, l'autodiscipline me rend libre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter.
Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.